Le son Que différemment. tu m'entends et oh. Est-ce que tu me Tu me vois vois et et oh, oh. Oh oh oh. Bon, j'ai mis l'ambiance là. je, je pense que oui, ça va mettre tout le monde d'accord. Si tu étais un verbe parmi tous les beaux verbes qui existent, ou les moins beaux, Ah, les bien, verbes. est-ce qu'il y en a un qui te parle plus que les autres? Ah ben, c'est la même chose que tout à l'heure finalement, c'est vibrer, je crois. Ouais, vibrer, c'est un peu ce que je cherche dans la vie. Quand je vibre pas, je m'amuse pas. J'ai pas l'impression de vivre. Donc, je sais faire des choses très neutres et enfin, je pourrais travailler dans une usine à faire tout le temps la même chose, et je le ferais sans doute bien, mais j'aurais besoin de rentrer chez moi et de vibrer, ouais. Écouter de la musique, ressentir les autres, partager, vibrer. C'est Vibrer. ouais, c'est vraiment le mot que je préfère. Un jour, je suis tombé sur tes publications sur Instagram. Évidemment, on va en parler. C'est là que tu es le plus présent publiquement. Ouais. Et j'ai tout de suite eu envie de t'inviter ici pour refaire le monde comme au bon vieux temps. Et puis mes yeux sont tombés sur la couverture noire que vous voyez à l'écran. Et ce titre, plein de mystères, ça aussi on va évidemment en parler. Et j'avais mon téléphone en main et j'ai dit tout haut, il l'a fait. Et alors c'était marrant parce que j'étais en public, et alors t'aurais vu mon sourire béat. Et pour être exact, j'ai dit il l'a enfin fait, mais c'est un autre Ouais. débat. Et alors la tête des gens autour était magique, mais moi j'étais tellement content. Et je me dis, ah ouais, ça me rappelle les nouvelles qu'on écrivait quand on était à l'école, etc. Le site La Déchéance du Mal et tant d'autres choses. Tu écris depuis très longtemps, tout ça pour en arriver là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à publier ce Tombé livre-ci? sur quelques petites citations, mais j'écrivais plus beaucoup pendant un temps. J'ai plus écrit du tout pendant 10 ans, 10-15 ans de ma vie, ou très peu, quoi, des petites phrases justement. Et je suis retombé sur quelques-unes. Je me suis dit, ah bah tiens, je les partagerais bien. Donc j'ai commencé à faire des petites images de fond pour pouvoir les mettre dessus. Et je fais ça sans trop de prétention. Mais j'ai eu des chouettes commentaires, puis des gens ont commencé à me suivre. Et, j'avais des chouettes retours. Et puis à un moment donné, il y a une maison d'édition qui est venue me trouver et m'a proposé de faire un livre avec ce que je voulais finalement dedans. Puis je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion de se lancer quand même une fois. J'ai envie d'avoir un livre à moi, en fait, ça me fera plaisir. Et voilà, voulais me faire plaisir à moi, être un peu fier de moi, de voir aussi que j'avais évolué dans ma façon d'écrire, parce que c'est quand même des trucs que j'écrivais. J'ai commencé à écrire à mes 12 ans, 13 ans, je pense. Donc ouais, il y avait des choses à jeter, entre guillemets, vraiment à mettre de côté, mais d'autres qui avaient quand même du potentiel à mes yeux. Donc j'ai tout remis ensemble et ça a donné ce livre-là qui est un peu bizarre, mais c'est un mix de trois choses. Il y a les petites phrases, il y a les pensées un peu et les petites nouvelles. Et alors après, un peu de poésie, parce que quand même, j'en ai écrit beaucoup. Ça, j'écris beaucoup moins, mais j'en ai écrit beaucoup par le passé. Donc voilà, c'était un peu l'occasion. Ils m'ont permis de faire ça. C'était un peu un petit coup de chance, je vais dire. Ça qui est bien dans le livre, c'est qu'on peut picorer, on en parlera, mais moi c'est une de mes phrases préférées. J'ai dit qu'un jour je te demanderais pour te la piquer, la mettre, tu vois, au début d'un livre ou des trucs comme ça, en te citant, hein, bien évidemment. Avec plaisir. Mais j'adore cette phrase, si ça n'en vaut pas la peine, ça en vaut peut-être la joie. J'adore cette phrase. Je crois que c'est ma préférée de tout, mais il y a tellement de petites phrases comme ça qui sont parfaites. Pendant que je change, ces exemples-là vont aussi vous montrer, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir ce que Johan publie tous les jours, hein, je pense, ou à peu de choses près, ça va vous montrer un peu, il y a une palette assez large de choses qui vont un peu de la noirceur à l'obscurité, en cherchant toujours la lumière. Il y a des jeux de mots, il y a de l'humour, il y a plein de choses. Et par exemple ça, elle est morte dans un dernier soupir, celui de tous ses proches soulagés. Est-ce que ce serait pas un petit peu l'outil de l'humour cynique? Si, ça j'adore, moi. Ça me fait souvent rire. Mais ces phrases-là, elles me viennent comme ça. Je sais pas pourquoi. J'ai d'abord un début et puis alors après je me dis ah ouais tiens cette fin-là ce serait rigolo. Et là j'ai pas pensé à une personne en particulier que ça rassure tout le monde. C'est juste la phrase était drôle quoi. Je me suis dit ça. Le décor, le côté visuel, je le disais tout à l'heure, est très important pour ton marque-page. Ça fait un peu peinture. Moi, ça me fait penser. Je me disais, parce que, ouais. il pourrait y avoir une expo
Tu vois, ça me fait penser à un Ah ouais. tableau dans une expo où je me dirais l'artiste a signé JN dans le coin. Et c'est vrai que le côté visuel est plutôt très 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 important. Mais j'aime bien faire ça et je pense qu'en fait, dans le fond, je pourrais faire des peintures abstraites. C'est parce que je me lance pas, mais je crois que j'aimerais ça, je veux dire. Je vais pas dire que je serais très doué. Je veux juste dire par là que ça me brancherait vraiment bien d'avoir des toiles et de commencer à peindre dessus et d'être ouais, dans Oui, l'abstrait l'autre, parce que il parlait beaucoup trop avec les mains, d'autant qu'il avait très souvent les poings serrés. ouais, Et je me disais, est-ce que ces petites phrases, je vais toujours garder le mot que tu leur attribues, parce que c'est leur petit nom, j'aime bien. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire passer des messages, comme tu l'as un peu dit, et oui, donc de faire réfléchir, comme tu le disais si bien, et de pousser des coups de gueule, comme j'imagine celle-ci est un coup de gueule. ouais, c'est un coup de gueule sur la violence physique, tout simplement, parce qu'en fait, pour moi, ça ne résoudra jamais Mais rien et tu que donnes parfois des conseils aussi qu'on pourrait retrouver chez des coachs, et par exemple celle-là, mais qui moi me parle beaucoup, donc c'est pas péjoratif du tout. Tu non, n'imagines mais pas ce que serait ta vie si tu arrêtais de l'imaginer pour commencer à la vivre. Et ouais. donc, ce sont des phrases. Alors, c'est trop long pour un gâteau chinois, mais des phrases voilà, qui peuvent te donner des conseils un peu comme ça. T'aimes bien faire ça? Ouais, Essayer de. un peu trop. L'idée, c'est qu'avant, je donnais beaucoup de conseils, mais je les suivais pas moi-même. Donc, c'était un peu nul et on me le reprochait, ce qui était logique. Ici, maintenant, j'essaye. En fait, celle-là, elle me parle à moi d'abord, quoi. C'est vraiment pour moi, parce qu'en fait, je suis toujours dans l'imaginaire en train de me dire, ah oui, ça peut être génial si et si et si, mais puisque je suis en train de faire ça, je suis pas en train de le mettre en place. Donc, voilà. C'est un peu pour moi celle-là, vraiment, mais Ne je pense que soyez pas irréprochable, on finirait par vous le reprocher. c'est ça, c'est celle-là. Écoute, ça c'est ouais et celle-là elle est récente en plus. C'est vraiment ce que je pense, ouais. Ça sert à rien d'être irréprochable. C'était un de mes plus gros défauts. Je dis mon plus gros défaut, c'est pas vrai. J'en ai plein donc voilà. Mais celui-là c'était un de mes plus gros de vouloir être parfait, je crois. Et donc ça m'a amené vers le mensonge, vers enfin toutes les dérives. Quand tu veux être parfait comme tu l'es pas, bah d'office tu mens pour dire que tu l'es. Et puis finalement, si on te met le nez devant ce que tu as fait qui était un mensonge, bah tu finis par soit mentir à nouveau, soit trouver des solutions un peu plus t'énerver ou dire ouais mais non, et alors rompre le contact avec les gens et voilà des dérives quoi. Et ça bon j'en suis revenu heureusement. Et ouais celle-là elle est pour moi. Et alors, Enfin pour plein de gens. je vous en avais préparé plein, mais on va aller vers un peu le reste, parce qu'il y a 3 étapes dans ce long chemin que tu nous proposes, passionnant. Mais j'en ai mis une dernière parce que je trouvais que c'était une très belle transition. Heureusement, un début naît toujours d'une fin. Ouais. Mais je crois que celle-là elle a été écrite par plein de gens mais d'une autre façon. Et oui c'est toujours comme ça en fait. Quand quand on voit la fin de quelque chose, on est triste en général, mais naît quelque chose. Donc c'est un début de nouvelles choses. Même le décès d'une personne finalement permet à l'être qui est resté de débuter autre chose, même si c'est un peu... Voilà, il y aura toujours le souvenir, il y aura toujours des bonnes choses qui seront là, et ça l'accompagnera quand même dans sa nouvelle vie, entre guillemets. Donc ouais, il y a toujours un début et ça dépend juste de comment on regarde les choses. Il y a vraiment toujours 2 points pour moi, le point du dessous et le point du dessus et on joue souvent à aller vers le point du dessous pour être triste, pour être malheureux parce qu'en fait, quand on est triste et malheureux, on n'agit pas tellement, on est juste dans notre petit monde de tristesse, on en a besoin donc voilà, mais il faut en ressortir à un moment donné et en fait, on bascule simplement de l'autre côté et on se dit: «Bon, bah, la vie continue», souvent on se dit je parle tout le temps de la mort en fait, mais c'est parce que moi je... Et puis, au-delà des petites phrases, on va passer au deuxième plan de ce livre, puisque il y a 3 choses. Des petites phrases, on vient d'en parler, des textes plus longs, et là, je retrouve un petit peu ton amour des nouvelles Ouais, qu'on a connues quand on écrivait. C'est le texte intitulé Des arbres des peurs. c'est Si je ça. ne dis pas de bêtises, eh bien, Je dis pas de bêtises, non. je te laisse. Des arbres des peurs. Des arbres qui m'encerclent, mais restent immobiles.
je reste cloué sur place. Il m'observe silencieusement. Je m'inquiète pour ma survie. Il semble me vouloir du mal. J'ose un pas de côté, une racine me fait trébucher. Je reste au centre du cercle. Il m'observe encore et toujours. J'attends. Je ne bouge plus. Je suis encerclé par 1000 branches, coincé. Je sens la tension qui ne cesse d'augmenter. Ils sont menaçants, ils me veulent du mal. Je prie pour qu'apparaisse dans ma main une hache. Ce qui me menace mérite la mort. Mes pensées cherchent la colère qui me sortira de là. J'attends, je ne bouge pas. Soudain, mon rêve se place dans ma main. Une hache vient de s'y poser comme un cadeau. Alors je laisse exploser ma colère, ma fureur, et je m'élance vers les arbres, le visage couvert de défiance. Et je les entaille un à un, me promenant dans ma colère. Comme dans une danse d'écharde, je somme cette douce exécution. Je m'arrête, je ne bouge plus. Il m'observe sans remuer. Je me sens terrorisé face à ce qui m'attend. Alors je reprends l'ouvrage de plus belle. Je frappe, délivrant ma colère, dans leur chair. Leur sang me ralentit. Leurs morceaux me blessent. Je finis par me fatiguer. Eux n'ont toujours pas bougé, ni riposté. Je m'arrête, je me replace au centre, je les observe tous. Ils ne semblent plus me regarder, mais un craquement me fait sursauter. Je suis pris au piège. Ils tombent simultanément, convergent tous vers moi, figés au centre d'eux. Il semblerait que la colère, finalement, plutôt écrasante lorsqu'on la libère. Avec le fait que... Il y a un côté un peu moralisateur, mais sans l'être, en disant, ok, qu'est-ce qui se passe avec cette colère? C'est quelque chose qu'on a vu dans les petites phrases avec les poings serrés. C'est un peu ta nourriture et ton terreau, hein, tout ça, pour écrire. J'ai un côté moralisateur, oui, on me l'a aussi reproché comme étant... Enfin, la morale, c'est bien d'en avoir, mais on peut pas l'imposer aux autres si on ne se l'impose pas à soi, c'est ça un peu l'idée, donc voilà. Mais la colère, oui, c'est toujours un travail pour moi parce que je la déteste, la colère. Ça me mettrait en colère d'être en colère, donc voilà, c'est un peu idiot, mais c'est comme ça. Je déteste la colère et je déteste quand elle me prend. Parce que je sais que c'est jamais la solution. Donc c'est une torture un peu. Et là, ici, il a peur. Et la peur qu'il a, qui n'est pas réelle finalement, puisqu'il a des arbres devant lui, c'est juste des arbres. Donc il se met en colère contre quelque chose qui n'est pas une menace. Mais il trouve tous les moyens de se dire que c'est une menace en tombant sur une racine. C'est de sa faute. Enfin, il avait qu'à regarder où il mettait les pieds. C'est un peu cette idée-là que la colère, souvent, qui nous vient de nos propres peurs. Et que si on travaille pas sur nos peurs, oui, on peut entrer en colère et finalement faire du mal aux autres, là aux arbres, mais en général, je pense plus que c'est aux gens. Mais sans transition, j'ai mis philosophie juste derrière, parce que je trouvais que ça pouvait s'y rapprocher un tout petit peu. Oui, parce que c'est toujours en réflexion en fait. C'est encore à réfléchir. Tout ce que j'écris est toujours à revoir. Enfin, moi, je revois les choses régulièrement. Il faut que je sois toujours d'accord avec ça dans 10 ans. Et des fois, je le suis plus. Des fois, ça a évolué, ou je le suis encore, mais je nuance. Et voilà. Et j'aime bien quand les gens le font d'ailleurs. Quand une personne me lit et trouve quelque chose, soit à ajouter, soit... ça arrive parfois d'ailleurs... j'ai des amis qui, quand ils lisent mes petites phrases, je vais pas dire où, écrivent quelque chose en dessous, une réflexion à eux, ou quelque chose qui me complète. Ça, j'adore. C'est à ça que ça sert pour moi aussi. Si t'as dit l'idée de partage, c'est ça. On fait évoluer la pensée de tout le monde en faisant ça. Pas juste dire ah j'ai fait ça. Et sans transition, la noirceur à l'obscurité en cherchant toujours la lumière. Pour les gens qui nous écoutent, où peut-on trouver ton livre de cet éditeur espagnol? Je sais qu'il y a Amazon, et je pense qu'il y a Amazon. En gros. Il y a Amazon. Moi, je serais à la bibliothèque de Hanu pour les gens qui habitent en Belgique et qui vivent dans cette région du monde merveilleuse.
Agnu est une très très belle région à visiter, la bibliothèque surtout, et c'est le 24 septembre. Là, j'aurai des livres à vendre, ils seront physiques, ça sera pas sur Amazon, mais sinon c'est sur Amazon ou dans une librairie à Madrid, mais là je suis pas certain, sûr à 100% qu'ils la trouveront, donc voilà. Ah oui, non, il y a aussi une librairie à Jauche. À Euh, Jauche. Toujours en ouais, Belgique, Jauche, pour les gens qui toujours ne en connaissent pas. Belgique, Ah oui. cette merveilleuse région près de Gendrin-Gendrenouille. Voilà, t'aimes bien On- ce nom-là, donc Moi, je te le Ah, mais je te le j'adore, redis. moi. Je termine l'écriture d'un roman, enfin justement au sujet des arbres un petit peu. Ça parlera des arbres. Je vais pas rentrer dans le détail parce que sinon ça va être très très long. Mais il y a ça et un recueil de contes qui lui est fini et c'est attaché à ce roman. Donc c'est un peu une sorte de suite à ce roman, mais il n'y aura pas besoin de lire le roman pour comprendre les contes puisqu'ils sont, c'est chaque fois comme des petites nouvelles finalement. Et ce sont des contes avec des arbres comme héros. Et on te réinvitera quand on pourra les lire. Ça serait formidable, ouais. Et s'il y a des dessinateurs qui veulent dessiner des arbres et lire les contes pour en faire des, je sais pas, des tableaux, ce serait super. Bah écoute, l'appel est lancé. Si vous êtes Ouais. illustrateur ou voix off ou peintre ou toute autre chose, bah n'hésitez Tout ça. surtout pas.